à crier. Non, on crie un peu trop dans les églises, à transpirer, danser, oui. Mais trop de danse, sans la foi, ça c'est inutile. Les églises doivent initier les chrétiens au combat. C'est pourquoi, pour l'avoir compris, Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc c'est pas vous, mes amis, qui allez dire non, mon quartier, mais ça c'est un mauvais quartier, ça c'est une mauvaise église, les gens viennent en retard comme nous là. En retard 10 heures, vous voyez? Non, c'est Christ qui envoie les brebis vers les loups. Ça veut dire, plutôt oui, les brebis vers les loups, ça veut dire quoi? Il est conscient que la brebis ne peut rien faire, n'est-ce pas, à un loup. Il envoie quand même. Pourquoi? Pour créer l'interdépendance entre la brebis et le berger. Et quand vous lisez le psaume chapitre 23, même David dit quoi? Il dit, j'aime ce psaume-là, n'est-ce pas? L'Éternel est mon berger. Donc, le mot berger, c'est pasteur. Donc, le pasteur par excellence, c'est Yehoshua. Le mot éternel là, hein, parce que là, beaucoup de choses qui me viennent dans l'esprit, n'est-ce pas, on va arrêter. Le mot éternel là n'existe pas, n'est-ce pas, en hébreu. Hein, sœur Marie. Le mot éternel là, c'est Yahvé. Et Calvin, n'est-ce pas, le cousin d'Olivier Tan, qui a traduit pour la première fois, n'est-ce pas, la Bible en français, ben, il va changer le nom de Dieu par l'Éternel. Donc, ça veut dire que, et les gens prennent ça, oh, l'Éternel, non, c'est pas comme ça. C'est pourquoi lorsqu'on lit par exemple Ésaïe 9 à partir du verset 1 jusqu'à 6, là-bas lorsqu'on dit un fils nous est né, vous est donné tout ça, et un sauveur vous est donné, et la rédemption reposera sur son épaule, on l'appellera comment? Masrid. Dans le micro là. Prends-moi ça s'il te plaît, on l'appellera comment? On l'appellera Emmanuel, non, c'est pas allumé là, le micro là. On l'appellera Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, oui. Prince de paix. Il y a d'autres, on dit encore beaucoup de choses là-bas. Oui, c'est Emmanuel, Dieu avec nous, là. Mais il y a un autre truc qu'on dit là. On appellera. Non, il faut qu'on lise là. On appellera comme moment là. Non, il y a un nom là. Il y a quelque chose là que je veux entendre. Père éternel. Mais en fait, c'est pas ça. C'est Père Yahvé. Hein? Ça veut dire que Jésus est Dieu. Et Zacharie dit quoi? Zacharie dit, Dieu dit, vous m'avez percé. À quel moment on a percé Dieu? Oui. Donc vous voyez même que lorsqu'on traduit ce nom par éternel, ça fausse la compréhension des Écritures. Là, on se met à côté. Donc on l'appellera Père Yahvé. Il n'y a qu'un seul Père. Un seul Dieu. Et c'est lequel ce Dieu-là? N'est-ce pas? Et oh, maman Astrid, là. Il y a beaucoup de messages qui me viennent dans l'esprit là, n'est-ce pas? On va d'abord laisser ce message là, n'est-ce pas? C'est un autre message. Et Jésus dit, le Père et moi nous sommes un. Donc, et oui, c'est l'unité, on va sur l'unité là, n'est-ce pas? Le Père et moi nous sommes un, n'est-ce pas? Et je prie le Père pour que vous aussi vous soyez un, avec lui tout ça, dans Jean 17. Et Ephésiens 4 nous parle, n'est-ce pas, des 4 piliers de la foi, la sanctification, l'amour, la vérité et l'unité. Donc, l'unité c'est quoi? C'est quoi? Astrid. L'unité, c'est quoi? L'unité commence quand? L'unité. Bon, pour moi, l'unité, c'est lorsque on est un avec Jésus. Oui, non, oui, ok. Donc, l'unité commence par quoi? La communion. Donc, les gens qui parlent ou qui envisagent de parler de l'unité doivent d'abord se demander s'ils sont en communion. C'est la première question qu'on se pose. N'est-ce pas? Et autre chose. On va vous m'introduire, hein, parce que là, il y a beaucoup de choses, sinon on va se calmer là, sinon, n'est-ce pas? Et, le Astrid, Paul dit, allons-y lire Ephésiens chapitre 4. Que Dieu nous aide. Ephésiens chapitre 4 à partir du verset, à partir du verset 3. Vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ok. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ok. Donc, l'apôtre Paul, en parlant de l'unité, nous dit qu'il y a 2 types, 2 degrés, 2 niveaux de l'unité. Il dit, il y a l'unité de l'esprit. C'est quoi?
Maman Astrid, c'est quoi l'unité de la foi? C'est quoi, Maman Astrid? Voilà. Donc, l'unité de l'esprit et l'unité de la foi. Et, d'abord, avant d'arriver à l'unité, les gens qui doivent parler de l'unité doivent d'abord se rassurer qu'ils ont un même baptême, un même Seigneur, hein? Donc un même Père. Donc, tel que nous sommes là, bien sûr. Donc, si tu es baptisé par des bougies, un exemple, c'est pas, ça ne peut plus aller, n'est-ce pas? Et donc, il faut le même Seigneur, le même Esprit, n'est-ce pas? Le même Père, tout ça. Et Paul dit, efforcez-vous à conserver quoi? Pas l'unité de la foi, non. C'est ça, non? De l'Esprit. Et il dit donc, travaillez pour l'unité de la foi. Ephésiens 4, à partir du verset 1er jusqu'à 13 là-bas. Donc, l'unité de l'esprit, c'est quoi, Maman Astrid? L'unité de la foi, c'est quoi? C'est deux choses différentes, les unes l'une de l'autre. C'est pas la même chose. Donc, je vais redire ça. Ne peuvent être unis que ceux qui sont de la même espèce, de la même nature. Donc, si nous parlons de l'unité